Saviez-vous que près de 85% des hommes ne se rendent pas compte qu'ils sont trahis? Oui, c'est choquant. Mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on va décortiquer des révélations qui pourraient transformer complètement votre vision de votre couple. Avant d'aller plus loin, si vous êtes à la recherche de lucidité, d'équilibre émotionnel et de maîtrise dans vos relations, abonnez-vous dès maintenant et laissez gratitudant en commentaire. Ce que vous allez entendre pourrait mettre en lumière des choses que vous avez toujours ignorées. Beaucoup d'hommes ne captent pas les signes subtils de l'infidélité. Certaines tromperies sont flagrantes. D'autres, bien plus sournoises, se cachent dans les discussions banales du quotidien. Derrière des mots simples, il peut y avoir des intentions dissimulées. Les femmes, de manière générale, savent être stratégiques, surtout lorsqu'elles veulent garder quelque chose secret. Mais souvenez-vous, connaître, c'est dominer. Et aujourd'hui, vous allez découvrir 6 phrases fréquentes qu'une femme infidèle peut prononcer sans que vous y prêtiez attention. Ces mots semblent inoffensifs, mais ils contiennent des vérités enfouies. Soyez honnête. Avez-vous réellement écouté ce que votre partenaire vous dit? Avez-vous remarqué de petits changements dans son ton, dans son attitude, dans son comportement? La conscience est le premier pas vers la lucidité. Il me comprend tellement bien. Quand votre compagne commence à vanter les qualités d'un autre homme de manière répétée, soyez sur vos gardes. Ce qui peut paraître comme un compliment sans importance peut en réalité signaler un lien affectif extérieur à votre relation. L'admiration excessive n'est pas anodine. Elle peut indiquer qu'elle trouve du soutien ailleurs, émotionnellement, et c'est souvent le prélude à quelque chose de plus profond. N'ignorez pas cette déconnexion émotionnelle. Elle précède presque toujours la trahison physique. Je sors juste entre amis, rien de mal à voir ses amis. Mais quand ces sorties deviennent fréquentes, floues, sans explication claire, attention. Les mensonges s'abritent souvent derrière des excuses familières. Si les histoires changent, si les détails ne tiennent pas debout, ouvrez l'œil. La trahison se nourrit de l'ombre. Un emploi du temps flou, des justifications imprécises, tout cela peut cacher autre chose. J'ai besoin d'espace. Avoir un peu de recul est normal. Mais quand cette phrase revient souvent, demandez-vous pourquoi. Est-ce pour respirer ou pour s'éloigner de vous petit à petit? Beaucoup utilisent cette excuse pour justifier une prise de distance qui n'a rien à voir avec un besoin personnel, mais plutôt avec une envie de détachement. Quand on ne vous donne pas de raison précise, c'est qu'on prépare le terrain pour sortir doucement de la relation. Je dois travailler tard. Le travail est une excuse en or. On n'ose pas la remettre en question. Mais attention si cela devient une habitude soudaine. Des heures supplémentaires, sans justification concrète. Des réponses vagues quand vous posez des questions. Il est possible qu'elle cache quelque chose. Un mensonge tremble sous la pression. La vérité reste stable. Alors testez, posez des questions simples. Observez ses réactions. Les incohérences parlent souvent plus fort que les mots. Je pense qu'on devrait faire une pause. Cette phrase semble raisonnable, mais cache souvent une décision déjà prise. Ce n'est pas une vraie pause. C'est une manière douce de se libérer pour quelqu'un d'autre, et sans se sentir coupable. Quand cette pause arrive de nulle part, sans discussion préalable, et que les raisons sont floues, il y a de fortes chances qu'elle soit déjà engagée ailleurs, au moins mentalement. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. Une phrase qui peut paraître humble, presque noble, mais souvent, c'est un aveu déguisé. Un moyen de soulager sa propre conscience. Elle ne dit pas directement qu'elle vous a trahi, mais elle essaie de vous préparer à l'idée de son départ. C'est une fuite camouflée dans une fausse modestie, une manière d'atténuer la responsabilité, tout en avançant vers la sortie sans trop de remords. Maintenant, ouvrez les yeux. Chaque phrase que vous venez de lire cache un sens plus profond. Il ne s'agit pas de paniquer ou de devenir paranoïaque, mais d'être attentif, de ne plus vivre dans l'aveuglement. Les hommes forts ne sont pas ceux qui refusent de voir, ce sont ceux qui regardent la vérité en face, même si elle dérange. Ils ne fuient pas les signes, ils les analysent, et ils agissent avec calme et lucidité. Posez-vous cette question. Avez-vous déjà entendu une de ces phrases récemment? Et si oui,
Votre instinct vous a-t-il déjà signalé qu'il y a quelque chose de bancal dans votre relation? Rappelez-vous, la trahison ne commence pas par un acte physique. Elle commence dans la distance émotionnelle, dans les silences étranges, dans les mots mal placés. Si cette analyse vous a éclairé, montrez-le en laissant un gratitudon en commentaire. Cela montre que vous êtes éveillé, que vous refusez d'être un homme aveugle. Et surtout, abonnez-vous au canal. Chaque semaine, on vous apporte des contenus puissants pour développer votre clarté mentale, votre pouvoir intérieur et votre compréhension des dynamiques relationnelles. N'ignorez plus jamais les signes. Soyez un homme qui comprend, qui observe et qui avance avec assurance. Parce qu'un homme conscient vaut 1000 fois plus qu'un homme aveugle